donc là, on va voir comment les choses se passent. Mais moi, il est évident que la stratégie a été, vous imaginez bien que le pays on est carrément au bord d'une guerre contre l'Iran. Deux Français rencontrent le président de la République iranienne. Il paraissait logique au moins qu'une radio, voilà, là il y en a une radio, il y a Europe 1, et encore peut-être qu'ils ne passeront rien, ou l'AFP qui va tenter de mettre... Mais je crois que la stratégie et la politique, c'est surtout de ne rien dire, d'étouffer les choses, de faire comme si il ne s'était rien passé. Voilà, c'est l'idée. Bon, cela dit, on n'est pas là non plus pour communiquer avec les médias au solde de Sarkozy. On n'attend rien d'eux. Nous, on est là pour les quelques journalistes de l'Internet, pour leur dire, voilà, des choses sont en train de s'organiser, sont en train de se poser. Il y a une industrie du cinéma qui va se développer à partir de la France aussi, dans un axe qui est l'antisionisme. Nous allons faire ce premier film sur la traite négrière, raconter comment les choses se sont passées, donner une version de l'histoire que vous n'aurez pas de toute façon, parce que Hollywood ne vous l'offrira jamais. Hollywood est le bras armé culturel de l'axe sioniste aujourd'hui. Bon, le 11 septembre en est l'exemple flagrant. Je pense qu'il y aura aussi dans la continuité un film sur le 11 septembre. Je ne veux pas trahir de secret, mais je crois qu'il y aura une conférence d'ailleurs sur le 11 septembre aussi qui se tiendra après la Russie. Non, mais après la Russie, après la Russie qui se tiendra dans un autre pays ami. Et donc j'ai l'impression que cette imposture du 11 septembre arrive à son terme et que maintenant, on voit d'ailleurs les artistes comme Jean-Marie Bigard ou Mathieu Kassovitz eux-mêmes aujourd'hui osent arriver sur ce terrain-là. Je pense qu'on en est à la fin. Alors, à moins qu'une nouvelle... un nouveau cataclysme du même genre arrive en France ou à Londres ou à Paris. Hein, il est possible d'envisager je ne sais quoi. Je pense que on ne pourra pas éviter un procès équitable sur le 11 septembre avec la recherche des véritables responsables. Et je crois que à partir du moment, et je crois que Ahmadinejad fait partie de ces gens qui ont posé des questions, parce que c'était en Turquie il n'y a pas longtemps, où il a émis les plus grandes réserves sur la version officielle, je crois qu'il devrait parvenir à convaincre bon nombre de chefs d'État dans le monde pour qu'un dossier et qu'une enquête sérieuse soit menée. Donc ça fait partie aussi des... voilà, évidemment, les médias qui nous écoutent, les médias qui sont aujourd'hui, encore une fois, à la solde, mais parce que ce sont des entreprises avec des actionnaires, avec des intérêts, et que voilà, ce ne sont pas nos intérêts, ce ne sont pas nos entreprises. Donc voilà, les intérêts de ces entreprises, c'est l'intérêt de leurs actionnaires, et c'est l'intérêt, évidemment, à l'image d'un Berlusconi, voilà, du chef de l'État, mis en place par ces mêmes médias, et qui tente de manière artificielle aujourd'hui de se maintenir au pouvoir. Le média, c'est une perfusion c'est une sorte de perfusion qui a un terme, et je pense que là on est arrivé à ce terme. Donc à moins de relancer je vous dis, il faudrait un Pearl Harbor, un 11 septembre. Même l'élection d'Obama n'a pas calmé les foules. C'est vrai que le fait d'avoir un noir à la tête des États-Unis pendant quelques jours, ça a été la fête, on a zouké, mais c'est fini. On a bien vu que c'était encore une fois un projet, un programme pour nous endormir, et que lui-même, bon, on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, il continue à s'enterrer, à s'enliser comme les autres. Et donc, à moins de fournir comme ça de manière constante des effets de manche médiatiques et des gros coups. Là, voilà, alors il faudrait tuer 300 ou 400 personnes, je pense, dans une capitale européenne, un attentat, ou je ne sais pas, je peux pas leur écrire le scénario, c'est à eux de le faire. Mais je pense que, oui, il pourrait y avoir quelque chose une sorte de contre-feu à toute cette recherche sur le 11 septembre, sur tout un tas d'escroqueries de l'histoire qui ont été montées dans le seul intérêt de la création de l'État d'Israël. Il a survécu, puisqu'il faut savoir que le 11 septembre a quand même permis à Israël d'installer l'armée américaine en Irak. Bon, c'est à qui a profité ce crime?